Bonjour à tous, c'est Namfour ou Nam pour les intimes. Allez, je vous fais une découverte de Craft the World. Alors, c'est quoi Craft the World? C'est l'ancêtre, enfin moi j'appelle ça l'ancêtre de Ratopia. Ça marche à peu près exactement pareil. Il y a beaucoup de DLC sur ce jeu. C'est impressionnant. Alors, c'est un vieux jeu, il est quand même relativement vieux, il a plusieurs années. En DLC, moi j'avais celui-là, mine abandonnée, qui rajoute des petites mines quand on explore abandonné. On peut trouver du loot et même des mini-boss. J'avais acheté celui-là, je crois que c'était 2€, mais c'est pareil au tout début quand c'était sorti, 2-3€. Et après il y a énormément de DLC, il y a beaucoup de choses. Enfin, ce que vous voyez derrière, c'est une partie qui est en cours. Il a fait que je reprenne un petit peu à la main, ça faisait des années que j'avais pas joué. Donc ce qui est rigolo, c'est que on voit la partie en cours derrière de la partie en cours. Bref, troisième partie. J'ai à 37 minutes. Allez, on va prendre celle-là. Ouais. Non, je vais prendre en bas à droite. Attends, celle-là, je vais la retirer. Elle aussi. Hop. Je vais prendre en bas à gauche. Allez, c'est parti. Nouvelle campagne. Donc, il y a 4 planètes. On commence au niveau 1, la Terre de Nouvel Espoir, taille petit, monde, type de monde de forêt, donc c'est pas mal d'arbres. Phénomène météorologique moyen, topographie colline, difficulté facile. Après, une fois que vous avez fini la première planète, la première map, on va dire, vous débloquez la deuxième, après la troisième, et après la quatrième. Voilà. Je sais pas s'il y a des DLC qui rajoutent d'autres planètes, c'est possible. Bah, c'est parti, hein. De toute façon, on va commencer par celle-là. Oh putain, ça casse les couilles. Voilà, ok. Je vais peut-être vous laisser un petit peu le tuto ou pas, non. Donc ça c'est mon nain, je peux pas le diriger lui personnellement, enfin si je peux, si je clique sur lui et que je fais contrôle, mais ça sert pas à grand chose. Donc la première chose à faire quand vous avez un nain qui arrive, c'est de ramasser à manger et du bois comme tous les jeux. Voilà, merci de me laisser parler. Tâche accomplie, abattez un arbre, le bois est le matériau de construction de base, marquez les arbres pour les abattre. Ici, en haut à gauche, vous avez le nombre... Non, c'est P, je crois. Ouais. Ici, en haut à gauche, vous avez le nombre de nains que vous avez dans la colonie. Donc là, je n'ai qu'un seul. Ici, la mana, parce qu'il va y avoir des systèmes de portail, enfin de sorts, parce que ça, c'est sort du portail, pour se téléporter, pour aller chercher du bois, par exemple. Tiens, ici, il y a un mouton, je vais aller le chercher. Donc j'utilise un portail, mais ça, je vous montrerai en temps voulu. Ici, c'est les pièces d'or. Quand on va commencer à miner, on peut trouver des pièces d'or, même sur certains mobs. Normalement, il y a un magasin, voilà. Un magasin où on peut échanger les pièces d'or. Ah bah je suis con, je peux y aller. Pour acheter des divers items, ou s'il vous manque quelque chose, ils vendent des armes, ils vendent du sable, de la pierre, ils vendent tout. Bon, les prix sont quand même plutôt abusés, c'est n'importe quoi. Bon, ici c'est paradis. Ici, vous avez le magasin, le bouquin des tâches. Donc voilà, ça vous donnera toutes les tâches à faire. Donc creuser un tunnel avec un minimum de 3 blocs. On gagne de l'XP. Ici est terminé à l'abri, il faut poser un totem pour faire un abri. Et ainsi de suite, fabriquer des armes, équiper les nains et tout. Ici c'est le bestiaire. Donc c'est tous les animaux ou créatures qu'on va rencontrer sur le jeu. Donc poules, moutons, sangliers, crabes, piliques, chahouettes, des limaces. Bon ça c'est mignon. Des mythes géantes, sûrement ça se trouve en haut des grands arbres quand on les tape et qu'on le coupe. Les fantômes, c'est pas méchant, c'est un petit peu embêtant. Et là, on commence à taper dans les créatures un peu plus vénères. Donc, le gros zombie, il y a des squelettes, des zombies, des squelettes, des gobelins, des squelettes encore avec la tête coupée en deux. Des rats, ça, c'est pas trop méchant. Des larves, ça, c'est un peu plus embêtant. Esprit des grottes, ça, c'est quand il fait noir, c'est pas éclairé. Des archers-squelettes, des araignées, des nains farouches, eux, ils sont... Hein, les armures, c'est des gros machins, ça, c'est pas assez énorme, ça, c'est chiant, ça vole. Ça c'est gigantesque, ça c'est chiant. Des tineurs en armure, des squelettes, ça c'est un boss. Des fourmis géantes, ça c'est quand vous tombez sur un nid, c'est une purge. Diabotin de glace, ce sera pas dans ce monde-là. Oiseau de glace, ce sera pas dans ce monde-là non plus. Enfin bref, voilà. Pas tout ce que vous voulez faire. Et les dragons, c'est tout à fait en bas de la map. Il y a la lave, il y a des dragons, il y avait des œufs. Le dragon, pour faire des sortes de potions. Bref, allez, but du jeu, ramasser du bois, ramasser la bouffe pour pas crève de faim, s'enterrer et faire la base en sous-sol. Il y a de l'eau. Quand on va débloquer la pêche, on pourra pêcher. On peut faire de la nourriture. Incroyable. Ici en haut à droite, je suis au niveau 1.
il y a des cadrans un peu comme dans Ratopia avec la nuit qui va arriver, tout ça. On peut accélérer jusqu'à 1.5 et 2. Voilà, c'est un petit peu plus vite. Moi, j'aime bien me mettre à 1.5. Et puis, hop, non, je vais te remettre à 1. Ici, équipé. Ça, c'est comme moi, j'en ai qu'un seul, donc quand il y aura plusieurs. Ici, ce sera tout ce qui est armes. Armes, haches, pioches et tout ça. Ici, ce sera les armures. Ici, ce sera tout ce qui est livre de compétences. Donc là, on voit que mon nain, il est mineur. Il est encore vide et vide. C'est-à-dire que je peux le rajouter, par exemple, menuisier, et chasseur, ou plongeur, cuisinier, bref. En minant et en jouant, on va trouver des petits bouquins qui vont donner certaines compétences qu'on peut ajouter à qui on veut. Ici, bah, c'est le couteau, l'attaque de base. Non, c'est ici l'arme de base, je suis con. Ici, c'est ce qui sert généralement pour couper les arbres. Donc les haches, c'est ici. Ça, c'est les pioches. Ça, c'est les bottes. Tout ce qui est backpack, sac à dos, si vous préférez, ce sera ici. Les vêtements et tout, et tout, et tout. Et voilà, bah tiens, grosse bestiole. Mais arrête d'avoir peur de petits machins. Alors, ce jeu, ce qui m'agace, entre guillemets, c'est qu'ils sont... C'est souvent cité sur Steam. Ils sont plutôt... Bien gentils, ils sont pas très intelligents. Bien gentils. Ok, on est passé niveau 2. Donc, on a gagné un nain et quelques petits machins. Doudoudoudou. Ok. Et donc, on a Mourim et l'autre, c'était Grumborg. Ne me demandez pas pourquoi il s'appelle Grumborg et lui pourquoi il s'appelle Mourim. Bref. Et ici, c'est tout le stockage. Donc, ici, c'est le stockage basique à toutes les ressources de base. Ici, c'est quand on va crafter des petits trucs. Ici, c'est tout ce qui est... Ouais, après, tout et tout, c'est compliqué à expliquer. Bon, on va déjà faire, non pas des échelles. Il faudra une trappe pour faire la maison. Ici, c'est tout ce qui est armée, armure et les sorts. Donc ça, c'est le fameux sort de portail, ça on verra en temps voulu. Là, on va faire une massue qu'on va équiper. Ça, c'est les décorations et ça, c'est tout ce qui est bouffe. Ok, donc là, je viens de crafter une massue, donc je la prends. Hop, clic gauche enfoncé et je la mets ici. Donc là, le nain, il aura toujours la massue avec lui. Et ouais, et donc ça marche exactement comme Ratopia. Enfin, exactement, il y a trop de similitudes, quoi. Les systèmes de cases, pour aller enterrer la base en sous-sol, ou même en faire une à hauteur, hein, il n'y a pas de problème. Tout, à chaque fois qu'il fait nuit, on va se faire attaquer. Donc soit par des zombies, des squelettes. Et des fois, il y a un petit camp gobelin qui va popper soit à gauche, soit à droite pour nous attaquer. Mais ils sont pas très vénères, on va dire. Ok, on va attaquer la descente de la base. On va s'enterrer, on va dire, genre comme ça. Alors les nains ne creusent que de 2 en hauteur. On peut pas faire 3. Là où Ratopia, il faut se mettre sur un petit tabouret pour aller creuser à hauteur. Hop. Ça, c'est la trappe. Donc, on va poser une trappe. C'est comme un couvercle. Hein. Une table d'égout ou un truc comme ça, comme vous voulez. Hop. On va ramasser de la pierre, parce que ça nous en demande. Non, pas toi. Non. Ramasser du bois. Alors, au début, ça va assez vite. Et ouais, il y a plein de choses à faire et tout ça. Puis, arrive à un moment donné, quand vous avez commencé à taper, aller chercher, je sais pas moi, de l'or, de l'argent ou tout ça, ça va. Le jeu va être lent. Mais lent. Si vous avez quoi, vous ennuyez. Pareil, système de double case. C'est-à-dire que là, on voit la première case, il y a toujours une deuxième derrière. Qui fait double ressource chaque fois. Ok. Est-ce qu'on peut leur faire une petite hache? Au moins une hache. Ouais, je peux en faire une. Je peux faire un deuxième bâton? Ouais. Parfait. Hop, on va l'équiper. Alors toi, tu as ton gourdin. Je vais donner la hache. La hache qui donne 12 dégâts et va en abattage. Donc ce qui est mieux 12 dégâts que l'autre qui fait 10 dégâts. Elle fait tout en fait. Elle fait guise de pioche, de hache, de... pour taper, elle sert à tout. Ouais, il tape des cailloux avec un silex, il est trop fort. Ce qui m'énerve aussi dans ce jeu, enfin ce qui m'énerve. Vous voyez l'arbre là, et il le tape, et au lieu que ça reste sur un seul bloc, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles, oh, oh. Enfin ça dégage en... Limite ça explose. Alors ici c'est chiant, donc là quand il va être bien poussé je vais couper, mais les items ils vont... Il y a une partie des items qui va se barrer en bas, ce qui va être super agréable. Pas du tout, c'est un escargot. On va se le faire pour faire des torches. Voilà, il est tombé! Il est tombé! Mais dans quel monde tu tombes, toi, sérieux? Dans quel monde? Oh, j'en ai marre. Dans quel monde tu tombes?
Voilà, t'es content. Il vient de se casser la gueule encore, c'est une blague ou juste c'est pour me troller là? Donc avant de faire ça, vous allez me couper ramasser le fer. Donc on commence avec des nains sans équipement, juste avec une chemise ordinaire. Après on passera aux armures il y a des armures en cuir, des armures en fer, il y a des armures en argent, il y a des armures en or, et il y a des armures en... Non, j'ai bouffé le nom. Peut-être que si je fais ça... Non, je vais pas le voir. Des armures en... Si, dans le magasin. Des armures en... Euh... C'est tous les items qu'on peut récupérer. C'est plutôt énorme. Où c'est que c'est, les métaux, là? Ah, voilà, c'est ça. Ah, mithril! Ouais. Mithril, c'est un peu comme la netherite dans Minecraft, hein. C'est assez rare. C'est ultra résistant et c'est forcément au fin fond de la planète, quoi. Ouais! Creuser un tunnel. Beaucoup de minéraux sont enfouis profondément sous terre. Marquez une suite de blocs vers le bas pour creuser un tunnel. Incroyable. Je réussis le premier défi le plus compliqué. Ah, il va bientôt faire nuit. Par exemple, ici, j'ai de la pierre. Donc là, il n'y a rien qui va pousser, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de plantation, il n'y a rien. Si je veux changer un bloc, donc je prends un bloc de terre, je clique dessus et je fais remplacer par la terre. Hop. Ce qui va permettre d'avoir des arbres qui vont pousser de ça. Voilà, notre premier livre de compétences, un livre de charpentier. Augmente la vitesse de fabrication des objets de bois. Si j'ai pas de charpentier, donc là j'ai un pêcheur et un mineur. Si je veux par exemple mon pêcheur il fasse charpentier, donc du coup c'est un pêcheur. Un pêcheur. Hey, il y a un piqueur. C'est un pêcheur charpentier. GG le nain, il est trop fort. Donc toi il te manquerait une hache et 2 pioches. Est-ce que je peux... Non. Est-ce que je peux fabriquer une hache et 2 pioches? Pas du tout. Bon, je vais faire une pioche. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? La chitine et de la bave. Ok. Bon, je vais équiper la pioche à peut-être Chubicaria. Hop. Donc là, il remplace directement. Il casse. Comme c'est un système de double case, c'est-à-dire qu'il remplace d'abord le bloc de derrière et après il remplacera le bloc de devant. Ok, comme ici, là, par exemple, là j'ai du fer en deuxième couche, donc j'ai fait clic, j'ai fait remplacer minerai de fer. Donc là, il va remplacer le minerai de fer directement par la terre. Hop. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Putain, j'ai fait con. J'ai posé un bloc. Si je clique. Là, il y a un mouton. Il y a de l'eau. Normalement, il devrait y avoir des zombies qui vont arriver. Donc, c'est des squelettes. L'armée des squelettes! Ouais, alors là, par contre, je sais pas les kikis si vous avez assez de porte-bouclier pour réussir à grimper la colline. Ah oui, mais c'est que je demande strictement rien à foutre. Non, mais c'est bon, vous êtes pas assez nombreux là. Dommage pour vous. Et ici, j'entends un zombie. Alors toi, t'as rien compris. Je sais pas où t'es tombé, mais t'es tombé. Ok. Bon, ben, why not, hein, je vous dirais. Alors ça, je vais le reboucher tout de suite. Ça, je vais dire de remplacer par la... Alors les minerais dans ce jeu-là, il en faut tout le temps, tout le temps. Vous prenez le simple fer là, le fer basique. Il vous en faut une quantité. Ça fait peur. Ça fait vraiment peur. La quantité qu'il faut, c'est astronomique. Je vais refaire quelques échelles. Et bien sûr, dans tout ça, vous avez un art technologique. Donc voilà, on commence avec le basique, travail du bois, les fabrications d'outils primitifs, les trucs basiques, les éclairages basiques, travail du fer. Après, on commence à passer aux armures style chapeau chinois, ce que vous voulez. Des petites bottes, un petit peu de déco. Ça, c'est pour commencer à faire la nourriture un peu plus... Parce que bon, bouffer des pommes de pin, ça va gonfler un moment. Ça va gonfler pendant un moment. Des petites tables, des petites chaises. Après, on commence à passer aux arcs. Ah, là, on passe à l'âge de fer. Je sais pas si j'ai dit qu'il y avait des armures en fer. Je crois que si. Voilà, des établis pour faire des sauts. Ici, vous avez commencé à avoir des pièges. Ici, échafaudage, voilà, pour faire des petites maisons un peu plus structurées. Si vous voulez faire une jolie maison en pierre avec des toitures en bardeau et tout ça. Ici, c'est des systèmes de lampes, d'éclairage avancé, ouais.
des lits beaucoup plus... Mais, parce que forcément, chaque lit, par exemple, a son confort. Si vous prenez le lit de base, il va y avoir confort 1, celui-là va être confort 2, celui-là peut-être confort 5, et ainsi de suite. Il y a un système de confort, et plus les nains sont bien, on va dire, dans leur maison, dans leur base, et plus ils vont se soigner vite et tout ça. Ça, système de défense, c'est une espèce de tourelle qui tire des flèches. Tout sympa, voilà, armure de cuir. Là, on commence à passer à l'acier. Bon, c'est peut-être l'acier que j'ai oublié. Après le fer, il y a l'acier. Casque en acier, après c'est casque en argent. Après, il y a des systèmes de tourelles en fer. On peut même faire des châteaux, hein. Il y a carrément tout ce qu'il faut pour faire des châteaux. Après, il y a la magie aussi. Bâton de l'enchanteur, il y a des trucs pour s'entraîner, le soldat, tout ça. Vous avez un système de rails. Un peu comme dans Autopia, c'est pareil, des rails et puis avec les petits chariots et tout ça, pour se déplacer plus vite. Après, on passe aux armures en or et à la fin, les armures en mithril, ultra cheatées. Mais bon, avant d'arriver là, il y a tout ça à faire. Et puis forcément, hein, si par exemple, ici, on va dire par exemple, voilà, pour avoir décoration avancée, je suis obligé de faire l'éclairage avancé, transformation avancée pour après débloquer celui-là. Je suis obligé d'en avoir deux pour en débloquer un seul, avec cette scène de flèche là. Et ça, des fois, c'est chiant. Quand vous n'avez pas besoin de faire d'éclairage, ça vous casse les couilles de faire des lumières, parce que ça vous demande du fer, parce que ça vous... Beaucoup de choses. C'est un peu la merdouille. Ok, allez, troisième petit nain. Un fantôme. Et c'est une miss. Alors, quoi tu ressembles? Ok. C'est un grimpeur. Ou une grimpeuse. J'ai rien d'autre à te donner. On va te laisser comme ça. On va juste remplacer ça quand on aura un jour de la terre. Continue à ramasser la bouffe, le bois, il en faut tout le temps. Ici, ils n'ont rien fait. On va ramasser le buisson B. Il me faut les lumières. Lumière! On met des torches. Ouais, 36, c'est pas mal pour commencer. Ok, donc là, je vais finir par exemple l'éclairage basique qui m'a débloqué travail du fer. Ah, j'étais obligé de faire ça pour débloquer ça. Et ça qui va débloquer ça, et ainsi de suite. Travail du fer. Il me faut du fer. Ok, est-ce qu'on peut commencer à faire des petits... Ouais, on va faire des boucliers. Pioche. On va en faire 3, parce qu'il m'en fallait 3 de toute façon. Waouh, ça y est. Ouais, vous avez vu, au début, ça va super vite. Hein. On va leur faire une petite table, ce qui serait génial, et des lits. Alors la table, c'est bon, je crois que les lits, c'est mort, j'ai plus de bois. Ok. On va commencer par les torches, je pense que c'est le plus important. Peut-être creuser là encore. Escargot, tu dégages. Ok, on va poser la table ici. Là, on a toujours besoin. Plein de ressources. Alors, par contre, contrairement à Ratopia, les nains, ce qui sont bien avec eux, c'est que voilà, ils ramassent des items, ils ramassent de tout. C'est pas qu'un seul item qu'ils peuvent prendre à chaque fois, et c'est un petit peu relou. C'est que là, voilà, ils vont ramasser, ils ramassent absolument de tout. Non, s'il te plaît, Clément. Non, s'il te plaît, Nam, commence pas à chanter. Ok, niveau 4 déjà. Ça avance bien. Encore un petit nain. On va couper le sapin. Alors, c'est qui? Une forgeron. Ah, tiens, t'as rien, t'as pas de pioche. Je t'en donner une. Toi aussi. Et toi aussi. Comment ça s'appelle? Ulrika. Ida. Ça va. Ourid. Ok, donc. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Petit chapeau qui donne plus 2 en armure, moins 1% en agilité. En sachant que quand vous avez des magiciens ou des archers, il faut faire attention à l'agilité. Parce que là, c'est des trucs de base. Hein. Mais quand vous commencez à taper dans les armures en acier, en fer ou en argent ou je sais pas quoi, l'agilité commence à vachement monter et ça peut être problématique pour vos archers. Ok. Ok. Donc, moi, je remplace ça. Après, oui, on a dit qu'il nous fallait... Non, c'est pas ça. Il faut qu'on pose ce totem pour valider la maison. Il est déjà dans mon inventaire. Ça, c'est ce qui va permettre de valider la maison. C'est-à-dire que tant qu'il n'y aura pas de lit, même si je posais des lits, sans ce totem-là, ils ne pourront pas régénérer. Ils ne pourront pas dormir et se régénérer. Il faut absolument poser ce totem, que je n'aurai jamais cassé. Et voilà, qui me dit... Termine l'abri.
Terminer l'abri en plaçant un totem au centre. Cela effraiera les monstres et les esprits malins. Ça, c'est pas vrai. L'esprit doit être protégé par des murs de tous les côtés et les entrées doivent être couvertes de portes ou de trappes. Voilà. Ma maison est validée. On voit une espèce de petits machins, petites étoiles jaunes, hop, qui font le tour de notre base. Ou une maison, ou ce qu'on voulait. Et voilà, la maison est officiellement prête. Il va falloir des lits par contre là. Si je veux qu'il se régène en cas d'attaque. Hop. On va faire des lits. Le sable n'est pas tombé. Ah, un deuxième bouquin. Bûcheron. Qui a mis passer bûcheron? Grimpeur. Grimpeur bûcheron. Oui, ça colle bien. Ça va prendre la bouffe. Le sable, c'est une purge. C'est chiant. C'est plutôt réaliste le sable. Mais c'est très chiant. Non, voilà. Et forcément, plus on s'enfonce, et plus on va trouver des minerais rares, des monstres un peu chiants, et un peu de tout. Oui, je sais que c'est cassé. Ouais, inquiète, on va réparer. Construire terre. On va construire la terre. Ça même, vous pouvez l'enlever. Hein. Un peu plus de place. Et voilà, et quand la base est cassée, c'est-à-dire que n'importe quel monstre peut rentrer, il n'est pas content. Confort 0%. Donc là, même si j'ai un colon qui a besoin de régénérer des PV, il n'ira pas... tant que la maison ne sera pas réparée. Ok. Ça, tu vas le casser. Ouais, j'aurais bien aller voir qu'est-ce qu'il y a là. Alors, on va tester les sorts. On va tester le portail, par exemple. Le portail, j'aime bien. On va péter ces tombes. Que qui dit tombe dit tombe. On va mettre là. Ok. Ça, allez péter ça. Donc, les nains. Tu fais quoi? Sérieux, tu fais quoi? Voilà, là, c'est le jeu dans toute sa splendeur. J'ai posé un portail là. Qu'est-ce qu'il est parti? Il va traverser la moitié de la... C'est un sketch. J'ai posé un portail pour vous faciliter l'accès. Qu'est-ce que vous faites? Mais ils sont complètement la masse. En fait, c'est ça qui est rigolo et chiant dans ce jeu. C'est que les nains, ils ont deux de QI. Ils ont littéralement deux de QI. Regardez-les. Elle court après un mouton, elle a fait se barrer. Tu vas la voir quand? Je voulais pas retourner sur ce jeu. Donc je me suis dit, tiens, ça lance à Traratopia, faut quand même que je le marque, que je vous montre. Je vous l'avais promis, en plus je l'avais dit dans je sais plus quelle vidéo. Surtout, prends pas la bouffe et ce qu'il y a par terre. Ouais, vas-y. C'est bon, tu m'as saoulé. Ça, je le coupe. On peut les couper à n'importe quel moment, les portails. Donc ça, c'est un portail de téléportation. Enfin, ou un portail pour post-TP. Ça, c'est... je sais plus. Attendez. C'est quoi comme portail? Ah oui, viens ici. C'est pour dire à des nains d'aller ici. Et ça, c'est le... C'est un nain... Un nain. C'est un sort de lumière. Par exemple, ici, je vois pas ce qu'il y a. Hop, je fous la lumière. Ça arrête la lumière pendant quelques temps. Avant de disparaître. Ce qui peut être bien, des fois, si vous voulez regarder. Tiens, ça va l'explorer. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Voilà. Bon, après, la lumière s'en va au bout d'un moment. Ok, c'est déjà la nuit. Je vais me faire attaquer, ça faisait longtemps. Ok, un petit peu de bouffe. Je travaille du clou. Donc là, par exemple, si je veux faire des clous, ça me demande de fer. Je peux le crafter soit par 1, soit par 10, soit par 50. Hop. Ah bon, en cherchant que les clous, c'est par 5. Pareil, cadenas. De la corde, ça va être de la laine. Ça, il en faut tout le temps aussi. Et la marmite... Comment ils appellent ça? Casserole. Okay. Casserole, ce sera pour la bouffe. Ça en est où ici? Non, pareil. Oh, bah, je crois que je vais me faire voir pour les tombes. Hein. On va couper ça parce que c'est la nuit. Là, si je pète les tombes en pleine nuit, ça va sortir de tous les côtés. Ça va être assez dur à gérer. Ok, on va ramasser le bois. On va le bois. Oh, puis merde, vas-y, casse-moi ça aussi, là. Fais-moi l'incroyable escargot qui va nous bouffer. Ça, on va le remplacer. Le sable. Ouais, vous avez tué l'escargot, vous êtes trop fort. Faites pas trop les malins, que quand ça va nous tomber dessus, des lits. Il faut des lits, il en faut tout le temps. J'ai combien de nains? J'en ai 4.
La bouffe. Pour qu'ils mangent. Vous cliquez sur le bol, là. Vous prenez de la bouffe. N'importe quoi. Hop. Vous cliquez dessus et après vous mettez sur la table. En sachant que s'ils mangent toujours la même chose, après ils vont finir par aller et ne plus manger. Et après s'ils mangent pas, ben c'est la merde. Ça, ouais. Mettez-moi ça. On va ramasser les cailloux roses. Remplacer les minerais de fer. Remplacer les minerais de fer. Ici, on va faire un deuxième trou. Deuxième tunnel pour agrandir la base. Oui. Oui. Oh, un livre d'archer. Intéressant. Ça, c'est pas mal, ça, pour un archer. Alors, forgeron, grimpeur, pêcheur, charpentier, mineur. Ouais, ça me va, hein. Toi, t'as pas de masse, t'as rien. Il reste une pioche d'avance. C'est qu'à pas de pioche. Tout le monde a des pioches. Par contre, là, il me manque une hache, 2, 3. 3 haches basiques. Est-ce que j'ai quoi faire ça? Oui. Ok, donc là, les items, forcément, les tout premiers items sont faits instant. Les prochains items, style fer et tout ça, il faudra faire une forge. Si par exemple je veux une pioche en fer, il faudra qu'un nain aille à la forge crafter la pioche en fer. Qui rajoute un petit peu de temps et voilà, il faut en tenir compte quoi. J'ai dit H. Ok. Nickel. Ici je bougerai bien. Donc non, je pourrais pousser. Ouais, je sais pas. De toute façon, c'est qu'une vidéo de présentation. Regardez-moi ça. Ils sont cons. Il y a trop de chance qu'ils sont cons. Ah, c'est con. Ouais, c'est ça. Allez, démerdez-vous. Hein. C'est pas moi qui vais venir vous chercher, j'ai aucune raison. Ok, on a un archer. Ok, donc c'est pas comme si j'avais gagné un bouquin d'archer déjà juste avant. Merci. Merci le jeu. Margit. Et elle, c'est Ulrika. Bienvenue Margit. Margrit. Ok, ne surtout pas oublier de mettre des torches, parce que si vous ne mettez pas de torches, vous avez l'espèce de plante là, carnivore, bon, faut pas de dégâts, c'est la merde. C'est une blague. Ah, c'est vrai, je parle? On coupe la parole. Vous avez l'espèce de plantes là qui vont popper, et ça, bon, c'est un peu chiant. Les escargots qui vont popper aussi. Vous avez l'espèce de petits fantômes aussi qui popent, si c'est mal éclairé. Et les araignées, je crois que ça pop tout le temps. Que ce soit éclairé ou pas, il y a une espèce d'araignées là qui sont assez relous aussi, qui font super mal. Mine de rien. Ok, j'ai gagné quoi? Des graines de concombre, des graines de pommes de terre, des graines de tomates, des graines de carottes et du grain. Nice. Par contre, ce que j'ai pas vu, c'est la terre labourée. Ouais, je crois que j'ai fait troll la terre labourée. Ouais. Normalement, sur les maps, vous avez au moins 3-4 passerelles de terrain qui sont labourées. Là, j'ai pas vu. Voilà le jeu dans sa splendeur. Donc si vous dézoomez à fond, vous pouvez voir à peu près où il y a quoi. Ici il y a la poule, si vous allez aller chercher la poule, ici il y a du mouton, du sanglier. Un squelette qui marche dans l'eau, du sanglier, poule. Ici il y a même un mouton avec. On va retester le portail. Hop. On va tester ça. Même des arbres, tiens, tout comme on est là. Et le mouton surtout. Le mouton pour sa laine. Et à chaque fois qu'un nain passe par le portail, ça enlève un petit peu de décompte. Parce que là, on voit qu'il descend tout doucement. Dès qu'un nain passe dedans, hop, ça perd un petit peu. Donc faire attention que le portail s'éteint pas. Là, si le portail s'éteint ici, que le nain est là et qu'il doit revenir. Merde, c'est une blague. Non, je me fais attaquer par des putains de gobelins de merde. Casse les couilles. Tu peux pas me foutre la paix là, 2 secondes? Oh, c'est d'accord, hein. Et le nid, il est juste là. Enfin, le nid, leur base. Ah, mais c'est bon, on va les attaquer. Défez-vous un petit peu. Bon, ils sont pas méchants. Enfin, ils sont pas méchants. Ils sont un peu chiants parce que ça pop régulièrement. Mais bon, voilà,
n'y a rien d'insurmontable, quoi. Bon, ici, on va remplacer le minerai de fer. Allez, je torche avant qu'il m'arrive des soucis. Ici aussi. J'ai 5 nains, j'ai 4 lits. Est-ce que je peux faire un lit? Allez! Ouais. Je peux faire des chaises. Oui, j'ai oublié de vous dire, à chaque fois que vous craftez des trucs, par exemple dans un ameublement de base, vous avez une barre verte. Il faut absolument que la barre verte soit remplie à fond pour pouvoir débloquer la branche suivante dans l'arbre technologique. Il y a des fois, ça rend chiant. C'est bon, là, ça va, c'est le début, c'est mignon. Voilà, je fais ça, 3 clics et ça y est, c'est fini. Voilà, arbre technologique. Et quand vous commencez à taper dans ça, là, argile, éclairage, que vous en avez limite presque rien à cirer, faut parler gentiment parce que vous avez déjà les torches et c'est largement suffisant. Et que vous avez besoin de 3 lingots de fer pour crafter ce putain de lampe en fer là et que ça avance le truc vert d'un demi-millimètre. Ça pique. Ouais, travail du fer. J'en suis là. On va essayer de monter un peu. Les chaises. Tiens, bien là. J'ai débloqué quoi? Le seau. J'ai pas établi. Bouclier. Je vais faire un bouclier. Ouais, je vais en faire qu'un. La massue. On va faire une massue. Feu de camp. Ça m'intéresse. Pour faire à manger un peu plus meilleur que ce qu'ils ont. Voilà. Et là, en nourriture, j'ai débloqué par exemple la viande grillée. Viande grillée qui demande des feuilles, de la viande et du charbon. Après, les œufs plats, salade verte. Je peux en faire. Et salade de noix et baies. Voilà. Ah oui, et puis la bouffe, bien sûr, celle-là, par exemple, elle donne 3% en soi. Celle-là, 2%. Celle-là, par exemple, la valeur nutritive 3, alors qu'elle, elle l'a qu'un. T'arrives pas à passer de quoi? Oui, ben c'est pas grave, laisse-le. Vous allez me boucher ça, là. Complètement con d'avoir ce truc-là. J'ai dit la nourriture. Ok, allez, viens faire ta casserole ici. Torche. On va torcher comme ça. Voilà, comme ça. Allô? T'es bloqué? Il est bloqué. Ok, donc celle-là, massue, elle fait 18 de dégâts comparé aux massues en bois classiques qui font 15 de dégâts. Est-ce que j'ai un... Non, j'ai pas de guerrier encore, putain. Ici, quand vous prenez un nain, vous avez la santé et la faim. Bon, ça, je pense que vous l'avez vu sans même que j'en parle. On va boucher ça comme ça. Ouais, on s'en fout. Ramasse-moi du fer! Toujours du fer. De fabriquer quoi? Un établi. Il me faut une porte. Une table. Hop. Il est où l'établi? T'es là. Hop, l'établi. Tu viens là. Tu vas te mettre, je sais pas, ici par exemple. Le bois. Toujours ramasser du bois. Ici, ce qui serait bien, c'est de remplacer la pierre. Comme ça, on aura des arbres. Ouais, remplacer sable, remplacer pierre, remplacer Paul. J'aurais bien me les faire, c'est con. Hein. Je sais quoi, ils sont équipés au moins. Massue. Ouais, let's go, allez, vas-y, on va se les faire. Comme moi, nous foutrons la paix. Go! Et en plus, je gagne un nain! Gagne qui? Ah bah si, c'est elle que j'ai gagné. Ok. D'ailleurs, de pierre. Ouais, elles sont jumelles, elles sont juste pas les mêmes couleurs de cheveux. Et ils sont jumeaux. Bon bref, allez! Tapez-moi ces gobelins à noix là. Ok, bon les nains sont déglingués. On va péter leur camp. Le camp c'est juste un sac à PV. On va ramasser les petits loots. Ça se prend toujours. Voilà. Ça, vous prendrez les baies en même temps. Allez pas spawner aussi près là, c'est pas cool. Le mouton, on va se le faire. Tant que j'ai pas de pièges et de ferme pour les moutons, ça va en avoir.
Ok, voilà, comme ça, toute la pierre... Ah, attends, tu pas. Oh, ça me dérange pas s'il veut rester là. Ça, c'est la première fois que j'ai un animal qui réussit à rentrer dans ma base. Comme ça, quand je pourrais avoir le piège à animaux, ben, comme ça, je pourrais le capturer, le foutre dans une petite ferme et récolter la laine tranquillement, sans devoir les tuer. Cool. Si je peux avoir la même chose sur ma partie principale, ça aurait été cool. Bref. Bon, bah après, il suffit de descendre, continuer à ramasser des minerais. J'aimerais bien vous montrer un peu plus bas comment ça se passe. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Il faudrait juste que je débloque si c'était possible. Ok, qu'est-ce que j'ai des plumes? Ce serait la porte... Non, c'est pas celle-là. Alors attends, on va faire comme ça. Santé basse, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va dormir? Ah ouais, mais que 4 lits. Il faut des lits. Bon, poser ça là. Hop. Non, on peut pas. Trop près du mur, ah bah oui. Ça fait peur de poser précis près des murs. Hop. Ça on va l'enlever. Ça on va l'enlever. Non, oh, attends. Pas comme ça. Pas comme ça. Là, on va remplacer ça. Ici, on va poser des échelles. On va refaire d'autres. Ok. Se noie. Tu te fous de mon gueule. Dans quel monde tu te noies? Sur 4 blocs d'eau, 4 blocs d'eau de long, voire 5. Oh. Donc et puis tu te noies dans une flaque d'eau. Alors là, je rigole. Pas du tout. Ah! Boîte de Pandore. Alors ça je connaissais pas. Je sais pas si ça a été rajouté après que j'ai arrêté ou si ça fait partie d'un des 2 DLC que j'ai pris là. Peut-être, c'est possible. Du coup, ça rajoute une boîte de Pandore. Quand on réussit à tirer et à l'ouvrir, ça déclenche un truc pendant quelques jours. Bon, après, c'est relativement super loin, hein, on va pas se mentir. Hein. Tout le temps que j'arrive là, ça sera pas fini. Il y a le temps, mais voilà. Des petits trucs comme ça qui sont rajoutés de temps en temps, c'est rigolo. Ok. Donc ça pourrait être cassé. Là, on va casser jusque là. Il y a beaucoup de fer. C'est plutôt intéressant. Remplacé par un bloc de terre. Ok, on va leur dire de faire un petit peu de nourriture ou pas du tout, c'est ça. Non, ça, on va faire 15. Et vous voyez la barre en haut, ça remplit. Là, les jaunes, ça veut dire qu'ils sont obligés de la crafter. Il y a un petit marteau ici, là. Ça veut dire que tant qu'ils n'ont pas crafté, la barre verte ne montera pas. Elle est prévue. C'est comme si j'avais débloqué, mais tant que c'est pas crafté, hop, la barre verte ne montera pas. Donc, de temps en temps, et c'est ça qui ça m'a fait rigoler la première fois que j'avais reçu parce que j'avais oublié, il peut y avoir une petite motte de terre qui va sortir là avec des rats. Et putain, j'ai dit la relation Ratopia avec ce jeu, avec Crash the World, je dis ah, c'est un petit clin d'œil ou qu'est-ce que c'est? Et ouais, c'est marrant. Ah bah tiens, j'en parlais, les voilà. Voilà Ratopia. C'est Ratopia. On va accélérer un peu. Donc le problème des rats, si vous les laissez, ben, ils vont bouffer toute la bouffe qu'il y a sur la table. Qui est pas forcément le top, surtout quand il y a des nains qui crèvent de faim. Et là, ils vont les taper. Bon, les rats vont se descendre un petit peu. Ce qui est bien de les laisser, c'est que ça donne de la bouffe. Ça donne de la viande un petit peu. Alors, il y a même un monde où moi je l'ai fait plusieurs fois, c'est de laisser le nid. Parce que les rats vont popper en boucle. Hein. C'est de laisser le nid. Moi, je laisse le nid. Ça, et quand j'en ai marre, j'enlève trop parce que c'est chiant. Mais voilà, là, je les laisse en tuer, je sais pas combien. Hop. Ouais, ça donne du cuir, ça donne de la bouffe, là, il vient de tomber.
Donc bien pour fermer la bouffe et les tissus comme ça, c'est pas mal. Elle est en train de faire à manger. D'ailleurs, en parlant de manger, faut que je fasse des planches, moi. J'en suis où de ça? Ouais, ça c'est bon. Là, je peux faire 3 bottes. Je peux faire une armure de bois. Mais les sacs à dos, c'est mieux, je trouve. Hein. Bouclier, je crois que j'en ai fait un. Bon, je vais faire une armure en bois. Bon, j'ai débloqué quoi? Ok, ça va être les arcs et tout ça. Armure de bois. Et 3 bottes. Allez, go, on va faire comme ça. On va les équiper. Ok, donc toi, t'as quoi? On va te donner ta pioche. Bah tiens, prends la massue, parce que j'en ai rien à foutre. Ici, tu peux prendre l'armure de bois et une paire de chaussures. J'ai pas de guerrier, on est d'accord. Hein. Non, j'ai pas de guerrier. J'étais sûr d'avoir fait... Ah bah si, il y a des boucliers là. Ah ah. Bouclier. Bouclier. On va faire des guerriers les deux. Yes. Ok, donc il me manquerait une hache, deux haches. Ça serait pas mal. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Yes, j'ai ce qu'il faut. Hop, parfait. Tira. On va remplacer ça, on va remplacer ça, on va ramasser. Ouais, ça c'est vrai. J'ai pas compris. Ah non, ça j'ai pas envie de casser. Vous voyez, ça se passe en boucle tout le temps. C'est Ratopia version... version Crash the World. Ok, donc là il y a un petit peu de charbon. Est-ce qu'il y a quelque chose? T'as rien à portée de main là? Faut qu'on voit jusqu'en bas, comment ça se passe? Ah bah si, il y avait l'autre là. Si je fais ça... Ah! Ah! Ben voilà la fin du jeu! Voilà, pour terminer le jeu, bah c'est comme pile poil que j'ai découvert, c'est cool. Pour terminer le jeu, ici vous avez un portail qui est cassé là. On voit ici qu'il est cassé. Le but du jeu c'est de refaire le portail et ça débloque la deuxième planète. Donc on voit ici que partie 0 sur 5, partie collectée. C'est une espèce de rune. Vous ramassez des runes et ça reforme le portail. C'est pas comme si j'étais en train de parler. Donc voilà, ici c'est un mini-boss, il est plutôt vénère, on va pas se mentir. L'espèce d'œil volant, là aussi ils sont plutôt vénères. Ici, il est important de faire, il y a des mobs qui sortent, comme les taper. Il y a encore un œil ici. Voilà, enfin bon, c'est une salle de boss quoi. Là, si j'y vais avec mes nains qui sont à poil là, c'est la mort restante. Hein. Pour bien faire, il faudrait qu'il soit argent, même or. Armure en or, ça devrait passer. Et pareil, il en faut au moins quelques-uns. Et voilà, après tout ça on casse, ça donne des ressources. Mais la salle est belle, hein, en vrai. Ah putain, il y a le coffre juste en dessous. Donc voilà, ici, c'est la fin du jeu. Mais pour ça, il y a tout... Oh, j'ai un deuxième mouton. J'ai de la chance cette partie, c'est un truc de malade. Cool. Ah, un livre. Nageur. Putain, c'était qui tout à l'heure qui était en train de se noyer en se promenant? C'est un des deux mecs. Mineur. Pêcheur charpentier. Bon, un pêcheur qui sait pas nager, on va dire tu peux nager. Cool. Cool. Ici, on va remplacer ça. On va remplacer ça. On va se faire attaquer. Il y a un rat là. Waouh. Meilleur combat. J'ai dit que je vais fabriquer quoi? Des seaux. Oui, il me faut des planches. Faire des planches. 3 planches pour 4 bois. Vous voyez la petite barre en haut, elle monte. Combien j'en fais des planches? Une quinzaine. Ouais, est-ce que je peux me faire des cordes? Oui. Trappe, non, ça je veux pas. Des torches, je vais en faire un petit peu encore. Ici, sac à dos, c'est pas mal. Je vais en faire 2. Bouclier, j'ai dit que j'en avais. Et nourriture, bon, ça je peux pas en faire, ça non plus. Nourriture, j'en trouve où? Nice! Pas mal. Ah, on va péter ça.
Pas d'égout. Ici en confort, je suis à 40%. En plus, je placerai des petites chaises, des petits coffres. Non, mais enfin, la décoration, en fait, le confort va augmenter et puis ils seront plus contents. Ils seront plus mieux. Les poissons chelous. Ok. Encore un rat. Bon, et bah, c'est bon, le mini, c'est fini. Voilà, comme vous en avez marre. Hop, vous pétez. Toujours plus long à casser. Un nid de rat, c'est incroyablement long. Ok. On va remplacer ça. Fantôme, ça sert à rien. L'arbre, qui sert à quelque chose. Fabriquer. Ouais, j'ai gagné du blé, des toiles. Toile, vous avez chopé ça où? Ça me plaît pas ça. Il pas ces fucking araignées là qui spawn. Ok, est-ce qu'il y a une trappe qui traîne? Oh putain, j'en ai 6, la vache. Non, pas les échelles j'ai toujours besoin. On va faire ça. Arrête de râler, mouton. Ok, on va mettre une trappe ici. Et en mettant le fait d'avoir une trappe en haut ici et une trappe ici, ma base s'arrêtera qu'au niveau des trappes. C'est-à-dire que là, même si là je continue à creuser, la base va pas dire ah, ta base est tout à fait en bas. Mais non, pas du tout. Ok. Bon, mais c'est parti. Hein. On est parti pour chercher le reste. Ah, vous savez pas quoi faire, sérieux? Putain, je vais en trouver du boulot, moi. T'inquiète. Pas t'inquiète. J'aimerais bien t'en trouver du boulot. Des clous, je peux en faire? Waouh, la vache, tout ce fer que j'ai. Oh, j'ai pas ça sur ma partie, moi, ça me saoule. Voilà, alors là, par exemple, pour débloquer la forge et avoir les premières pioches en fer, hache en fer et j'en passe, il faut que d'abord que je travaille ça, là, que je monte ce niveau-là. Donc ça, c'est bien. Porte en bois, je vais en faire une. Coffre en bois, je vais en faire une pour la décoration. Après, putain, c'est relou, quoi. C'est très relou. Donc ça, je vais en faire une, parce que j'aime bien. Ça, il me faut un cadenas. Putain, mais rien qu'un coffre, ça demande de la corde, des clous, du bois. Même ça, c'est cher. Eh, j'ai pas assez. Vite. Ok, on va poser un lit ici. C'est quoi que j'avais crafté? C'était ça? Non, c'était ça. Hop. On va poser des petits cadres. C'est joli. Voilà. Ouh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oh. Non, mais les moutons, non, putain. Vous êtes mort. Vous m'avez saoulé, c'est bon. Non, non, c'est bon, vous m'avez saoulé. Fallait pas tomber. Ah mais sérieux, fallait pas tomber. Vous m'avez saoulé là. La porte en bois, elle est là. Hop. Donc la porte en bois, c'est pas comme les trappes. Je vais vous montrer, on va enlever ça. Ici, on va remettre un bloc. On peut les tuer les moutons? Oui, merci. On va continuer à ramasser le fer. Il y a un petit peu d'eau là. Ah, je crois qu'il y a une mini caverne. Ouais, ça c'est une espèce de bestiole à la con là, c'est chiant. Du bois. Je passe une torche. Ok, et la porte en bois, elle marche comme ça. Elle marche sur le côté. Pas comme la trappe qui marche de haut en bas, elle c'est sur le côté. Et bien sûr, les trappes, je peux les fermer à n'importe quel moment. Voilà. Si c'est fermé, il n'y a plus personne qui rentre et plus personne qui sort. Ce qui peut être pratique, c'est des trappes en fer. Quand vous avez des vagues de mobs. Il est toujours là, lui. C'est un ouf. Mais sérieux, c'est un ouf, lui. Il y a beaucoup de fer, putain.
J'arrive pas à passer où? Bah... Ouais. Mettre de la terre hein, pour aller chercher si tu veux mon loup. Tout se faire? Mais punaise, pourquoi j'ai pas ça sur ma partie moi? C'est incroyable, ça déconne, ça me choque. Je vois même pas. On va mettre de la lumière, ça évitera que ça spawn. Ah, il file les planches, c'est bien. Travaille bien, c'est bien, motherfucker. Oui, mais du coup, ça vous pouvez chercher. Hein. Ok, bon, j'ai fait un petit bond dans le temps, pas grand chose. Hein. C'est pas passé grand chose, j'ai même eu la nuit qui est passée. Pas une bonne. Ah, un petit livre. Putain, un livre d'archi encore. Sérieux? Donc, une fois que vous avez par exemple des archers déjà, comme elle, il y a par exemple 10 en expérience. Si vous le mettez un livre, hop, ça monte un petit peu son expérience. D'ailleurs, tiens, prends ça et tout ça. Ok. Tout ce qu'il faut. Ouais, j'ai ramassé juste un petit peu de fer ici, là. Là, j'étais commencé à partir pour descendre en bas. On va attendre la grosse attaque parce que tous les 3 quarts d'heure ou tous les je sais plus combien de temps, vous avez un portail et là, c'est une vague de horde qui arrive. Une vague de monstres. Oui, vague de horde. C'est varié. Une vague. C'est que ça gueule. Mais une vague de monstres qui arrive et ils sont plutôt vénères. Et voilà. Et ça, c'est tous les 3 quarts d'heure, vous avez une grosse vague de monstres qui arrive. Et puis voilà. On va essayer de survivre à ça. Il fallait que je fasse un saut aussi. Est-ce que j'ai fait un saut? Ok. Voilà. Ouais, un saut. Le saut me permet de ramasser de l'eau. Il a besoin pour certains crafts. Ah, même plus, je suis con. Je pas fait nickel, nickel. Hop. Ah ben voilà, de l'or. Là, il y a une autre salle, c'est quoi? Oh. C'est quoi cette salle? Je sais pas du tout ce que c'est que cette salle. J'ai peur de mana. Le mana, c'est en haut là, l'espèce de boule bleue là, avec le décompte qui arrive, qui remonte. Intéressant. Ici, il y a un beau coffre. Ici, vous avez des minerais d'or. Ici, vous avez de l'argent. Minerais d'argent. Ici, bon, charbon. Mais, ok. Il y a beaucoup de fer, c'est un truc de malade. Il y a énormément de fer, c'est fou. Je vais continuer à ramasser ça. Hein. On va pas s'en priver. Le charbon aussi, il en faut beaucoup, beaucoup. Ah ouais, un petit fantôme. Oh, ils sont pas méchants. Ah! Ça faisait longtemps. On a eu qui? On a eu Bouffind. Ne t'aimais pas tes parents pour donner un nom pareil? Bouffind, il te faut une hache, ça c'est sûr. Est-ce que j'ai quoi faire un... Ouais, un sac à dos. J'ai même pas vu qu'est-ce que tu étais, mon pauvre. Meunier. Bon, j'espère que tu dors pas. Hein. Hop, sac à dos. Sac à dos pour ramasser plus de choses. Ok, petit escargot. Hop. On va continuer à ramasser le fer. Il en faut une quantité astronomique de fer. Ça aussi, ça aussi. Là, on va passer une torche. Est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher l'argent? En vrai, non, ça vaut pas trop le coup. Est-ce qu'il faut surtout, c'est du fer, quoi. Et là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, on va chercher le beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, je peux faire ça. Quoi? Merde. Et puis la redescendre comme ça. Puis après, on verra bien. Il faut explorer, hein, le plus possible, faire des grandes lignes droites s'il faut. Enfin, faites attention de pas tomber des trucs comme ça. Mais ouais, il faut explorer à mort, à mort, à mort. De toute façon, il faut qu'ils trouvent les runes pour les portails pour finir le jeu. Si possible, trouver de l'argent pour acheter des items dans la maison machin. On peut acheter beaucoup de choses. Hein.
mettre des items de base, des trucs chiants à crafter, vous mettre des mannequins mécaniques pour entraîner vos archers, vos soldats, stand de tir, enfin voilà. Des armures forcément qu'on peut acheter. Armes et armures. En vrai, l'armure en or est pas mal. Hein. C'est quoi ça? Casque en chitine. Ok. Sympa. Ah voilà, vous avez tous les items qu'il y a, c'est trop de balles. Oh, il y a des bouquins. Combien les bouquins? 2 balles. Oh, ça va. En vrai, ça va. Des meubles. Tout ce qui est décoration. Et la bouffe. La bouffe. Ok, bref. On va voir le gros portail qui va apparaître. Hop. Il est apparu ici. Et là, je l'ai fait du flip. En sachant que c'est le tout premier portail. Hein. Regardez ça. Regardez ça. Il me fonce, il est perdu. On va essayer. Les archers sont chiants. On fait tout casse-couille. Ça va un petit peu trop vite. On va rester un peu de temps. Est-ce que j'ai de l'armement à vous mettre? Non, j'ai rien. J'ai pas d'armure, j'ai que dalle. Vache. Très fort. Hein. Gros zombie. Ouais, mais qu'est-ce que t'es moche, putain! Mais arrêtez d'être contente, allez, on vous attaque! Allez, mon gars! Voilà, et bien. Bon, bah c'était la première grosse attaque. Et voilà, dans 50 minutes, bah, il y en aura une autre beaucoup plus grosse, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y aura des grosses attaques jusqu'à ce qu'on finisse par tuer les mini-boss, enfin les mini-boss, le boss, et qu'on ait fini de monter le portail. Donc il faut trouver les 5 runes, il faut tout trouver. Ouais, t'inquiète. Les rats sont revenus. Autopia! Tous les rats sont revenus! J'ai 7 nains, j'ai fait 6 lits. On en parle? Est-ce que j'ai débloqué les lits? Non, j'ai pas débloqué des nouveaux lits. Bah tant pis, hein, tu feras avec mon gars. Il y en a un autre. Équipé. Ah! Des bottes en fer. Intéressant. Ici, c'est un guerrier. J'ai toi. Ça c'est armure 2. Ça c'est armure 10. Oh, c'est énorme. La différence est vraiment énorme. Quelle? Ah, cool. Et ça c'est des mines, on va dire classiques entre guillemets. Le DLC gratuit qui donne ça. Ok, moi c'est juste ce qui me fait rire dans les mines abandonnées là. On en parle de tous les rôles. Hein. Ça va continuer encore longtemps comme ça? Oh la vache, c'est vrai qu'il y avait des espèces de mechas aussi là. Oh, eux sont pétés. Oh putain, le bordel de merde. Les espèces de golems là. C'est fort. Hein. Ah, c'est cool, je suis content. Il y aurait plein de trucs que j'aurais pu voir. Donc ça fait partie des petits DLC ouais, qui sont gratuits. Mais ce qui me fait rire, c'est qu'il y a des... Non, tu te calmes, non. Il y a des mini-boss dans les petites mines, donc bon. Bon, on a récupéré énormément de bois. Tous les bois sont... tout le bois peut être cassé. Ça rapporte énormément de planches. Mais bon, il y a quand même un mini-boss dedans, quoi. Donc, vas-y, quoi. Mais ouais, c'est vrai que ça, c'est des gargouilles. Elles prennent une vie quand on s'approche. Je me rappelais plus de lui, là. Je me demande si c'est pas ici, la fin du jeu. Non. C'est là ou c'est là? Non, je crois que c'est là. Je crois que c'est la fin du jeu, là. C'est quoi ce portail, déjà, là? Je me rappelle plus. Je sais plus ce que c'est. Mais bon, il y a quand même des beaux loots, hein. Il y a des coffres, il y a des beaux loots comme à choper dedans. Donc voilà. Voilà, Crash the World. Un très vieux jeu. Je vous mettrai la date de parution de ce jeu-là dans la description si ça vous intéresse. Dites-moi si vous voulez aller let's play dessus. Ça changera un petit peu de Ratopia, même si je préfère largement Ratopia de loin. Mais en vrai, ça fait plaisir de revenir là-dessus, d'avoir des petites mécaniques différentes, d'avoir des petits nains aussi. Ça, voilà, c'est pas des souris quoi. C'est rigolo. Mais dites-moi si vous voulez un vrai let's play dessus, je vous en fais un, il n'y a pas de problème. Et ben sinon, ben écoutez,
je vous aurai fait au moins découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Ce sera déjà pas mal. Et puis voilà. Dites-moi tout. Si vous voulez un let's play, oui ou non. Et puis sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. Pour un nouveau jeu ou la suite de Ratopia saison 2. J'ai toujours pas oublié, vous inquiétez pas les loups. Hein. J'oublie pas. Je vous fais plein de gros bisous. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et je vous dis à la prochaine.